Le 25 octobre 2018, j'ai posté une photo sur Instagram qui m'a beaucoup marqué. J'en ai fait un tableau et voilà. Donc, si jamais tu as envie de la voir plus en détail, je t'invite à aller sur Instagram. Mais dans cette vidéo, je vais te parler de cette photo. En octobre 2018, il s'est passé quelque chose de très fort pour moi. C'est que j'ai décidé de plus pousser mon côté créatif et surtout mis en lien avec Photoshop. L'idée pour moi, c'était vraiment d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus, pas fantaisiste, mais d'arriver à plus avoir des couleurs un peu plus comme je voulais, des lumières un peu plus comme je le souhaitais. Et j'ai eu l'envie de faire ce shoot avec ma chérie Laura qui est le modèle de cette photo et sa copine Gabi qui m'a permis, merci d'ailleurs à elle, qui m'a permis de faire, de mettre en place le make-up, donc qui était essentiellement une question de paillettes. Les couleurs de cette photo ne sont pas du tout comme ça à l'origine. Je les ai beaucoup travaillées sur Photoshop. J'y ai passé, je crois, 2 heures sur cette photo. À l'époque, je ne maîtrisais pas Photoshop. Et vraiment, en fait, je voulais vous donner mon retour plus global sur Photoshop, ce que j'en pense et comment ça a affecté ma photographie. Donc, comme je vous le disais, en 2018, je me suis vraiment lancé à fond sur Photoshop. Et je me rappelle très bien avoir dit, écoutez, en 2018, j'ai envie d'apprendre Photoshop, je ne sais pas le maîtriser et je trouve que c'est dommage, j'ai envie de progresser. C'est un outil que je n'ai pas suffisamment travaillé dans ma photographie et c'est normal puisque je débutais quasiment tout juste, ça faisait peut-être 2 ans que je débutais et j'avais envie de vraiment d'intégrer Photoshop dans mon bagage de photographe. Il s'est passé un an, il y a eu un an en fait après cette photo et dans cette année-là, ce que j'ai constaté globalement c'est que j'ai progressé en retouche, mais j'ai baissé en prise de vue. Enfin, selon moi. Je trouvais que mes compositions étaient moins intéressantes. Et je prenais des photos de façon à ce qu'après, je puisse bien les retoucher pour que ça rentre bien en retouche. Donc, c'est vrai que les photos que j'ai réussi à prendre après étaient stylées. J'ai kiffé. Mais en regardant dans notre œil, je passais beaucoup trop de temps en retouche. Et je ne prenais vraiment pas beaucoup de temps à réfléchir mes shoots pour qu'ils soient bien à la prise de vue. Alors il y a eu un moment où j'ai un gros craquage en plus pendant cette année, alors du coup c'était après l'année 2018, en 2019, début 2019 où j'ai dit ok c'est bon ça me saoule, j'arrive plus à faire des bons cadrages, je fais que du Photoshop et c'est pas cool, donc j'ai envie maintenant de retourner un petit peu plus dans la photo et de plus me concentrer à réfléchir vraiment le shoot pour avoir moins de retouches à faire, parce que c'est vrai que je passais énormément de temps en retouche, vu que je n'avais pas changé ma façon de faire. Donc avant, je pouvais sortir, je sais pas, 50 photos d'une série, et avec Photoshop, en fait, j'ai dû beaucoup plus réduire parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Parce que vous vous dites bien qu'au début, je mettais 1 heure, voire 2 heures par photo. Et quand t'as 50 fois 1 à 2 heures, en fait, c'est d'un moment, t'en as marre, et donc t'arrêtes. Donc vu que je voulais pas arrêter, ce que j'ai dit c'est que j'allais réduire en fait le nombre de photos que je rendais à chaque série, je les limitais à une 10, vingtaine et je passais plus ou moins de temps sur les photos en retouche. Et puis il s'est passé un truc, c'est que cette année, en 2019, j'ai relancé une partie street photographie dans laquelle en fait en soi je n'avais pas vraiment besoin de Photoshop pour faire de bonnes photos. Et j'ai constaté qu'en fait j'étais quand même capable de faire de très bonnes photos. Déjà à la base c'est ce que je faisais, enfin à la base je faisais des photos que j'aimais beaucoup en tout cas sans Photoshop et le petit truc qui manquait je le rajoutais avec Photoshop. Et en fait depuis cette année là, depuis quelques jours, dans ma tête il y a eu un déclic, c'est que en fait j'en ai assez de passer autant de temps en retouche et j'ai juste envie de passer plus de temps à shooter, à réfléchir mes shoots, à me poser ou à pas me poser, à me balader, à shooter ce que je vois et pas trop réfléchir ou vraiment plus réfléchir. Mais en tout cas, le seul truc que j'ai vraiment pas envie de pousser trop longtemps, c'est la retouche. Pour moi, passer 2 heures par retouche par photo, c'est vraiment un truc qui m'agace. Je préfère passer peut-être 15 minutes en retouche et avoir déjà à la prise de vue quasiment tout ce que je veux. Pour moi, ça c'est plus le côté de la photographie que j'aime, c'est le style de photographie que je rêve de faire, c'est passer pas énormément de temps en retouche, c'est vraiment réfléchir en amont et tout à la prise de vue et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc ça c'est mon point de vue par rapport à Photoshop. Maintenant ce que j'ai envie aussi de vous partager c'est que pour moi Photoshop ça a été un outil énorme parce que j'ai vraiment pu progresser en photographie grâce à Photoshop, dans ma façon de comprendre la lumière, ma façon de voir les couleurs, ma façon de voir les détails, tout ça a été un petit peu plus peaufiné parce que à force de faire de la retouche en détail,
j'ai vraiment eu, comment dire, une vision qui s'est améliorée au niveau des détails sur une photo dans son ensemble, que ce soit en très grand ou en zoomant dedans. C'est vrai que je vois un peu mieux les couleurs, je vois un peu mieux les contrastes, et ça c'est vraiment grâce à Photoshop, parce qu'avant quand j'étais sur Lightroom je le voyais pas, parce que je n'étais tout simplement pas capable en fait d'améliorer encore plus mes photos. Mais le fait de me dire que je peux toujours avoir un extra step de mes photos, bah, c'est un truc qui me reste en tête, et je me dis ok, si vraiment il y a une photo que j'ai envie de mettre au maximum, si j'ai envie par exemple de faire une exposition, à ce moment-là je pense que je vais terminer mes photos qui sont déjà bien commencées, je vais terminer sur Photoshop. Mais c'est sûr que, en tout cas pour cette année 2020, moi ce que j'ai décidé, c'est que je vais me concentrer essentiellement sur la prise de vue, sur des shoots qui vont un peu varier et pas montrer que du portrait, ce qui va aussi beaucoup plus me libérer de Photoshop, ou en tout cas passer moins de temps sur Photoshop. Je n'ai pas forcément envie de faire des photos composites, je n'ai pas forcément envie de faire des trucs hyper tordus. J'aime beaucoup les styles d'autres photographes qui vont être à fond dedans, et je les encourage à continuer dedans, c'est cool. Mais moi, dans ce que je vais vous proposer, je vais avoir quelque chose d'un peu plus photographique, d'un peu plus argentique, quelque chose voilà, qui me parle plus, et c'est ce que je vais vous proposer en tout cas cette année en 2020. J'espère que j'aurais été clair sur du coup en tout cas mon ressenti. Si toi tu partages un petit peu la même chose en ce moment, n'hésite pas à me donner tes ressentis en commentaire. Si tu as envie de discuter avec moi sur le sujet sur Instagram, je te laisse avoir cette digression avec moi, et je te dis à une prochaine. C'était Guillaume Bicep, salut.